Quand on rentre en Coupe du Monde, on sait qu'on va passer dans une machine à laver, on sait que ça va durer 4 mois et on se prépare à ça. Donc j'ai envie de vous dire que ça va très bien, mais c'est vrai que vu toutes les épreuves qu'on a dû subir sur la partie médicale, c'est vrai que physiquement c'est difficile. Mais on s'entretient, il faut dormir, il faut arriver à dormir, il faut arriver à faire un petit peu de sport, arriver à déconnecter. Et on se porte plutôt bien. Pour l'instant, ça va. Parce que je vous avais vu, on était au même hôtel que vous à Rueil. Je vous ai vu des fois partir courir, non? C'est ça? Ouais. Bah, la journée, elle commence comme ça en fait. Elle commence par un petit peu de sport pour être disponible et frais pour la journée. Et puis ensuite, elle se termine très tard parce que souvent, on s'occupe justement du staff le soir. Et donc. Voilà. Après, il faut trouver le sommeil, parfois c'est difficile. Ça, c'est le manque de sommeil, parfois c'est ce qui nous pénalise le plus. Mais heureusement, on a un spécialiste avec nous, un médecin, c'est le mari de Ève, c'est François, qui est spécialisé dans le sommeil et qui travaille beaucoup avec nous. Et on profite énormément aussi des conseils des nutritionnistes qui sont extraordinaires pour ça. Elles sont très présentes et elles accompagnent les joueurs et le staff de façon formidable. Est-ce que vous avez fait des tests sur l'apnée du sommeil? Alors, on a fait une étude sur ça pour savoir combien le joueur consommait de calories pendant le sommeil. Parce qu'on étudie souvent la perte de calories pendant l'effort. Et l'idée de Ève, la nutritionniste, c'était de savoir combien il consommait au repos. Et à partir de là, on a pu continuer ce travail-là et on a avancé pour arriver à complémenter les joueurs en fonction de leurs besoins. Et on a intégré ce besoin en fait de consommation au sommeil quand on fait rien. On l'a intégré à l'activité physique. Très bien, hyper intéressant. Hein, Ouais, c'est la compétition, c'est des petites choses, c'est des petits détails qui vont chercher très loin parfois. Hein. C'est exactement ça. Je pense que c'est la force de ce staff, c'est d'avoir recruté des gens qui étaient motivés pour travailler dans cette démarche-là et arriver, la performance, c'est des petits détails. Et donc aujourd'hui, on a la liberté de pouvoir tester des choses. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, mais en tout cas, on essaye toujours d'inventer, de se réinventer et je pense que c'est une force pour le staff et pour les joueurs aussi. Alors on va passer un petit peu à un point médical pour se répéter. On va parler d'Anthony Gelonche. État de santé. Anthony, je vous l'avais dit déjà, Anthony, il a mis tous les moyens pour revenir. Donc s'il est revenu aussi vite, c'est qu'il a beaucoup travaillé. C'est pas un exploit, c'est quelque part c'est la volonté du joueur qui a fait la démarche pour pouvoir être présent le jour de la sélection. Donc ça c'est vrai que c'est remarquable, mais je vous l'avais dit, il y a encore un suivi et je passe beaucoup de temps au quotidien avec lui pour l'accompagner sur la récupération et maintenir ce niveau d'exigence parce qu'on sait très bien que les mois qui viennent, ce sont des mois encore qui sont à risque, donc on l'accompagne du mieux possible. Ce qui est formidable, c'est qu'il se sent de mieux en mieux et on le voit sur le terrain, à la fois sur les entraînements et à la fois sur la partie rugby, donc pour nous c'est un succès. Cyril, il est reparti, hein, on l'a vu pendant 3-4 semaines avec nous, on s'est régalé, c'est un garçon formidable qui est très motivé aussi, qui est très agréable, à qui on a beaucoup de plaisir à travailler, très engagé. Et il nous a fait confiance et aujourd'hui il est sur le terrain et il n'y a plus aucun problème. Il est quand même toujours suivi sur un plan médical, il est tous les jours avec nous, mais par contre il n'a plus aucun souci. Julien Marchand, vitesse grand V, on est à 19 jours de sa lésion musculaire et il devrait reprendre une partie de l'activité rugby dimanche. Une partie, c'est-à-dire qu'on va le remettre en activité sur des ateliers pour espérer le faire monter en puissance toute la semaine et se projeter après on va voir, pourquoi pas, peut-être un petit peu l'Italie, mais on ne s'aventurera pas, si on sent que c'est pas possible, on ne le mettra pas en danger. On a vu Jo, tout va bien. Jo, on n'en parle plus, c'est réglé. Et on va parler bien sûr d'Antoine Dupont. Oui. Aujourd'hui,
quel est l'état de santé d'Antoine? Donc ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai eu hier au téléphone. J'ai passé un petit moment avec lui parce qu'il avait besoin de discuter avec moi par rapport à des conseils de suivi. Donc j'ai répondu à ses questions. Et j'ai senti un garçon qui avait vraiment envie de revenir rapidement. Quelqu'un qui évoluait très favorablement par rapport au choc qu'il a pris. Donc je pense que sur le plan physique, je ne l'ai pas vu, mais son œdème s'est réduit. Il m'a dit que ça évoluait bien aussi. Donc voilà, on va devoir traiter des petites choses avec lui. Et surtout, on est en attente de l'accord du chirurgien pour qu'il puisse revenir. Donc il a une visite d'ici la fin de la semaine avec son chirurgien qui va nous donner des indications, en tout cas qui va nous donner le feu vert ou pas, pour une reprise progressive de l'activité, pas forcément du rugby, ça va être une reprise de l'activité. Il a été arrêté pendant une semaine, il a subi une intervention, il a subi une anesthésie, donc il va falloir un certain temps pour qu'il revienne à un niveau de forme et il va falloir aussi qu'il soit accompagné sur le plan psychologique, donc tout ça, ça va se mettre en place dès qu'il reviendra avec nous. Il est déjà suivi, mais on va apporter ce petit plus et on espère l'avoir avec nous le plus rapidement possible. Ce qui est important, ce que vous dites, c'est que c'est le médical qui prend la décision, c'est le chirurgien. Alors, c'est le chirurgien et plus particulièrement le chirurgien qui l'a opéré, puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de spécialistes parler, et le seul qui est en capacité aujourd'hui de répondre à cette question, c'est la personne qui l'a opéré. Et donc on va suivre ses recommandations, et puis on va suivre aussi le ressenti d'Antoine, parce que on ne sait pas comment il est et on va voir comment il réagit à la reprise de l'activité et progressivement s'il est en capacité de pouvoir se remettre en situation de rugby. Tout ça, c'est des questions qu'on va se poser en temps voulu. Pour l'instant, c'est difficile d'y répondre. Donc c'était fracture avec pose de plaque pour... Voilà, il a eu une ostéosynthèse. Il n'avait pas de déplacement de sa fracture. On peut dire qu'il avait une fracture de la pommette, pour être plus simple, pour être compréhensible de tout le monde. Il a eu une plaque d'ostéosynthèse qui a fixé son foyer de fracture. Et aujourd'hui, donc, cette plaque va lui permettre de consolider dans de bonnes conditions. Et voilà, il aura une pommette qui sera aussi solide que l'autre dans très peu de temps. J'ai discuté avec Simon Shaw qui a eu 3 fois cette blessure. Est-ce qu'il faut jouer avec un masque derrière? Alors c'est la question aussi qui est très débattue sur les réseaux sociaux et un peu partout. Aujourd'hui, c'est pas une question qu'on se pose. Pour l'instant, le plus important, c'est de le revoir avec nous et de le revoir sur le terrain courir. On lui posera cette question. Je ne suis pas forcément favorable à ça, puisque je pense que c'est d'une façon, parfois ça peut être contendant quand on pratique le rugby. Si jamais ça bouge, on peut avoir d'autres problèmes. Donc je ne suis pas trop favorable à ça, mais je suis prêt à entendre si Antoine veut qu'on travaille sur ce projet-là, on travaillera sur ce projet-là. Il faut le supporter aussi. Ça, parfois, c'est par rapport à son poste sur le plan de la vision, ça peut perturber. Donc ce sont des éléments que l'on doit échanger avec lui et on prendra une décision commune. Et puis le dernier point, c'est qu'il faudra faire valider cet objet-là, enfin cette protection-là. Donc c'est une démarche qui va prendre un petit peu de temps. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Pas d'excès d'optimisme, ça suit son cours. Pas d'excès d'optimisme, non, on ne peut pas en avoir puisqu'on est dépendant d'un avis chirurgical. Donc là où on peut être optimiste, c'est sur la réaction d'Antoine, c'est-à-dire qu'il a de suite, un petit peu comme Romain, il a de suite refait surface, il a compris ce qui lui arrivait et il s'est de suite projeté, donc il a la volonté de revenir avec nous, c'est déjà énorme. Et puis ensuite, on va tout faire pour le monter en puissance et dès qu'on aura le feu vert, on le remettra en situation pour voir si tout se passe bien et on le remettra sur le circuit. Vous avez parlé de Romain, des nouvelles de Romain? Romain, il est venu nous voir sur le dernier match, donc il est très sérieux Romain, donc il va très rapidement progresser, il progresse déjà très rapidement et je suis certain qu'il va revenir plus fort après cet accident-là. Merci beaucoup Bruno. Avec plaisir. Je suis content de savoir que le staff va bien. Ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah oui, quand même.